Salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour la revue des altcoins. On va analyser 5 altcoins, mais juste avant, on va s'occuper du crypto Total Market Cap que j'ai nommé Other. Pour le coup, aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas du tout représentatif. On a juste cette grosse zone d'order block. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe sur ETH et BTC. Je trouve que c'est un peu plus intéressant. Notamment sur ETH, ça nous a fait un beau setup de distribution, reconfirmé en 15 minutes par ce setup de distribution en lower time frame. Donc, on a donc un setup de distribution en 1H et un setup de distribution en 15 minutes. Donc, ça voudrait dire qu'on irait peut-être rechercher tous les lots juste en dessous pour prendre de la liquidité et aller vers de nouveaux sommets. Ou alors, c'est un smart money trap parce qu'on voit bien quand même que c'est magnifique. Vous ouvrez les bouquins de la smart money, vous voyez vraiment ce setup décrit dans les livres. Donc si jamais il y a énormément de shorters qui se mettent juste ici, on va venir les liquider. Et si jamais on vient les short squeeze, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura une explosion parce qu'il n'y a vraiment absolument rien qui va nous retenir. En fait, cette zone-là est mitigated, donc en fait ce high pareil, il va pas tenir. Et du coup, on irait au moins dans cette zone. Quand on dézoome, on voit bien l'order block en daily juste ici. Mais si on revient, pour moi, c'est pour faire une réaccumulation pour aller break de nouveau la TH. BTC il fait encore plus flipper que TH, il est venu juste à peine chercher ce lot-là, grosse réaction à la baisse et depuis il a plus de jus, il n'arrive pas à remonter. Même si on se fait invalider, je ne m'attends pas à ce qu'ils viennent faire des grosses performances, mais c'est pas grave, la seule chose qu'on veut c'est qu'ils nous foutent pas en l'air ETH, parce que si jamais BTC commence à corriger un peu trop fort, ça fout la panique sur tout l'écosystème, du coup ça va plomber ETH, ça va plomber nos altcoins. Mais si BTC fait pas grand chose ou monte légèrement, c'est magnifique, c'est-à-dire que ETH peut faire son petit bonhomme de chemin et c'est ce qu'on veut. On passe à pic l'altcoin qu'on m'avait demandé d'analyser en commentaire. Si jamais on se met en weekly, c'est terrifiant, donc on va zoomer pour voir s'il n'y a pas des choses à faire à court terme. En daily, ça me fait flipper, toutes ces petites mèches juste là qu'on voit là, tac. C'est des tentatives de market maker d'essayer de faire pump le prix pour essayer de redonner une dynamique haussière au prix pendant que l'altcoin est en train de crever. J'espère que les gens FOMO se réintéressent au projet. Pour exit liquidity, un max de tokens. Donc en général, quand je vois ça, ça me plaît pas du tout. Ça veut dire que l'altcoin est vraiment en train de crever. Je parle uniquement de ce que je vois sur les graphiques. J'ai aucune idée de ce qui se passe en fondamental sur le projet. Mais les mèches pile sur des zones d'order block comme ça, en général, ça loupe pas. Donc si jamais vous voulez vous faire du trading, vous amuser à court terme, pourquoi pas. Mais c'est vraiment pas un actif à détenir sur le moyen terme. C'est néanmoins le genre d'actif qui peut être vraiment sympa si vous êtes vraiment chaud sur le projet, que vous le suivez et que vous avez un edge sur le fondamental, puisque plus personne le regarde. Donc si jamais il y a une très bonne nouvelle qui viendrait faire pump le prix, il y a peut-être des coups à jouer, mais en tout cas d'un point de vue purement analyse graphique, personnellement je ne toucherai pas aux jetons. Il y a énormément de jetons disponibles qui sont beaucoup plus intéressants, donc je préfère focus sur eux plutôt que de tenter une remontada sur un token qui est complètement aux oubliettes. Deuxième altcoin, on va parler d'Arbitrum qui je trouve est intéressant. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il a réussi à break ce petit sommet juste ici. Je vous en parle dans toutes mes vidéos actuellement parce que pour moi c'est vraiment une visualisation très très simple de quel altcoin monte des signes de force et quel altcoin est plutôt faible. On voit qu'il a tout juste cassé ce haut mais qu'il l'a fait quand même, et surtout on voit qu'après il est dans une bonne dynamique haussière. À court terme, ce qui fait un peu peur, c'est qu'il a fait une distribution dans cette grosse zone d'order block, mais comme vous avez pu le voir, c'est pareil sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Mais l'avantage, c'est que du coup cette zone a été refermée et que si jamais on reprend une hausse, on pourra aller chercher cette petite zone juste ici. Je vais tracer en un peu plus propre, c'est cette zone là en weekly. Donc le but, ça serait de s'affranchir de ce sommet-là, de venir ici, de faire une réaccumulation dans cette zone-là pour refermer les ordres et de repartir vers de nouveaux horizons, notamment cette grosse zone juste ici. Si jamais on y arrive, je ne sais pas comment sera le cycle, mais il y a grand moyen qu'on ait une grosse correction à partir de cet endroit-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas revenir au-dessus, aller chercher ces triples tops. Si c'est le cas, ça ne va pas arriver en 2 jours, donc on aura le temps d'en reparler plus tard. On va se remettre en lower time frame. Si jamais mon scénario échoue, on ira chercher sûrement cette grosse tiers, cette prise de liquidité, aller réagir juste en dessous. Quand il y a une grosse liquidité comme ça, il ne faut pas s'attendre forcément à une manipulation, notamment dans cette zone juste ici qu'on pourrait attendre. Avec autant de liquidité, on peut très bien avoir juste une petite mèche, une forte réaction, et après on est reparti. Je peux aussi me tromper, juste après cette prise de liquidité, on peut avoir une distribution juste au-dessus et qu'on descende encore plus bas, mais c'est pas mon scénario. Donc si jamais ça se produit, au moins vous saurez que c'est pas très bullish. On passe à Chronos. Alors ce pump, c'est pas parce que l'actif est totalement magique et qui va révolutionner la crypto-monnaie, c'est juste qu'il a fait un partenariat avec Trump, donc le prix explose. J'ai déjà fait un short dessus à l'époque parce que Trump en avait déjà parlé pour le mettre dans la réserve stratégique de crypto-monnaie. Il y avait eu un pump, peut-être pas assez à son coup, donc il a décidé d'en remettre une couche. J'en parle aujourd'hui pour rappeler les basiques. Si jamais vous voyez des bougies comme ça
Sautez pas dans le train, vous faites pas avoir par le FOMO. Si jamais vous étiez dans le train avant que ça explose, bravo à vous. Vous prenez des bénéfices et vous allez sur des altcoins de meilleure qualité. Et si vous n'êtes pas dans le projet, vous n'avez rien loupé. Donc pour avoir profité du pump, soit vous êtes un initié, soit vous avez eu de la chance. Comme vous n'êtes sûrement pas dans les deux catégories que je viens de citer, je vous conseille de ne pas perdre de temps avec ce token et de porter votre attention sur d'autres charts. Sauf si vous êtes un trader très expérimenté et que vous voulez profiter de la volatilité. Mais si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de mes conseils, normalement vous savez ce que vous faites. On passe à Jupiter avant d'analyser la chart. Si jamais j'ai voulu en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il fait partie de l'écosystème de Solana et que je trouve qu'actuellement Solana reprend un peu de puissance au niveau de la chart. Donc ça peut être intéressant de se positionner sur les projets qui naviguent dans son écosystème, notamment Jupiter. Et si je l'ai choisi aussi, c'est parce que bien évidemment, il a une belle chart. En commençant par la prise de ce top, qui nous montre un élan haussier, même s'il a tout de suite été ravalé et qu'il y a eu une grosse correction. Néanmoins, la chart est bullish et on a bien eu un low là, un high A, un low ici qui est plus haut que le low précédent et un high qui est plus haut que ce high là. En daily, c'est pareil, on a eu un low juste ici, le début de tout ce mouvement haussier, un high juste ici. On l'a pas cassé, on a gardé ce low ici et c'est vraiment quand on se met dans une time frame en 4 heures qu'on voit qu'il y a une baisse juste ici. Sauf que pour l'instant, c'est juste du complexe pullback de tout ce mouvement haussier d'une time frame supérieure. A voir comment ça se passe sur le reste du marché, mais pour moi, il va faire une réaccumulation et aller stater un petit peu dans cette zone juste ici, où il y aura quand même pas mal d'ordres à refermer. Donc pour moi, c'est là où il y aura un début de correction. Mais si jamais il vient réaccumuler et qu'il vient juste au-dessus de ce sommet-là, là, à mon avis, il faudra fuir parce que le nombre de personnes qui ont été bloquées ici, ça va forcément corriger. Surtout que vu qu'on part d'ici, si jamais on arrive à aller jusqu'ici, c'est sûr qu'il y aura de l'euphorie. Si jamais vous avez peur de vous exposer à ce genre de projet, vous pouvez toujours vous exposer à Solana. Ce ne sera pas du tout les mêmes multiples, mais on peut faire de très beaux gains et surtout c'est quand même plus safe que Jupiter. Donc on passe dans la catégorie meme coin. Pour moi c'est pas le meilleur meme coin à avoir en portefeuille. Je pense qu'il nous a quand même donné la majorité des performances. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas performer, mais pour moi si jamais vous voulez dans la catégorie meme coin, il y a des meme coins qui ont plus de chances de performer que celui-là. Ça se voit graphiquement où il est venu extraire un max de personnes juste au-dessus. Les personnes ont FOMO à mort, se sont fait rect. Donc même si on se reprend un peu, là ici, il y a énormément de personnes qui sont en attente de BE et qui vont vendre dès qu'on arrive dans cette zone. À court terme, on est bienvenu sous le lot de vendredi qui nous montre que c'est un actif qui performe pas tant que ça. On est même venu essayer de chercher les liquidités juste en dessous pour trouver un rebond. Et le rebond est vraiment pas terrible comparé aux autres. Même conseil que sur Jupiter, si jamais vous avez envie de vous exposer au même coin, je peux que vous conseiller d'acheter soit du Solana, soit le vendeur de pioche qui est Pump, qui met un système de buyback qui a vraiment été décrié par tout le monde, qui a des niveaux assez bas, mais on voit qu'il commence à faire une très belle réaction. Oui, il est venu chercher sous ses lots de vendredi, sauf que comparé à d'autres altcoins qui sont venus ici dans l'espoir d'essayer de faire un rebond et qui ont fait un vieux rebond de 3-5%, lui il a fait un rebond de 9% et aujourd'hui il nous performe encore d'un 7%. C'est pas un actif que je vous conseille spécialement, mais si jamais vous voulez vous exposer à la catégorie des meme coins, ça peut être sympa d'acheter la marketplace qui est Pump ou carrément tout l'écosystème avec Solana, mais si jamais vraiment vous voulez vous focus sur les meme coins, pour moi le plus intéressant c'est d'acheter du Pump. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel altcoin vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Sur ce, merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!